Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie matérielle, dans votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois d'octobre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cozy Witch Tarot Deck et les oracles quotidiens. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, nous sommes partis. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre, une énergie de nouveauté ou de renouvellement dans une situation existante. Je dis situation, mais ça peut être aussi intérieur, de sentir un nouvel élan, de nouvelles envies, d'avoir un nouveau projet, de vous sentir aussi capable d'initier de la nouveauté en sentant que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Le magicien, c'est le message du magicien. Le magicien vous dit, tu as ce qu'il faut en toi, tu as ce qu'il faut pour démarrer quelque chose. C'est de la communication, le magicien aussi, une communication agréable, spontanée, enjouée, toujours une petite blague, c'est une jolie énergie de jeunesse, de démarrage, d'engouement avec ce magicien. C'est marrant parce que j'ai la voix, j'ai la gorge qui se voile. Alors, je vous parlais de communication. Est-ce qu'il y a une amorce de communication qui est un petit peu délicate? Peut-être. Alors, vous avez le 10 de bâton dans la vie matérielle, le 8 de denier dans la vie relationnelle, le 10 d'épée dans la vie intérieure, le 9 de bâton en force, le 4 de denier en challenge, la lune en conseil et le 10 de denier pour finir. Bon, ce magicien qui parle de nouveauté, de nouvel élan, de nouveaux projets, qui dit nouveauté dit aussi quelque chose qui s'achève avant. Vous avez 3 10, 10 de bâton, 10 d'épée, 10 de denier et un 9, 9 de bâton. Donc vous êtes bel et bien au bout de quelque chose, les Capricornes. Alors, vous êtes au bout de quelque chose. Maintenant, c'est pas pour rien que cette énergie de magicien, je vous parlais de spontanéité, d'avoir tout ce qu'il faut en soi pour réussir, etc. J'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'elle est sortie en énergie générale, comme pour vous montrer tout de suite qu'effectivement il peut y avoir de la joie, il peut y avoir des projets, on peut avoir confiance, on peut se lancer dans quelque chose, parce que pour vous, ça sera peut-être pas évident tous les jours au mois d'octobre, qu'effectivement vous avez ce qu'il faut pour réussir, que vous pouvez initier quelque chose, etc. C'est comme si, par moment, vous étiez un peu obscurci. Certains d'entre vous, clairement, sont très fatigués. Il peut y avoir du burn-out ou de la dépression dans l'air. J'ai le 10 d'épée et le 10 de bâton côte à côte dans le même tirage, dans votre vie intérieure et dans votre vie matérielle. Donc pour certains, c'est pas tous les Capricornes, ok, mais pour certains, il y a de la dépression ou du burn-out dans l'air. Le conseil avec la lune, je vous en parle tout de suite. Ceux qui se sentent concernés par une dépression, un burn-out, etc., la lune invite à l'introspection. Là, cette carte, elle vous dit prendre le temps d'une réflexion intérieure profonde est essentiel. Donc, ceux qui sont à fond dans le monde extérieur, dans la réalisation, dans le faire, mais qui ne prennent pas le temps de descendre au fond d'eux pour aller à la rencontre de
de leurs intuitions, de leur créativité, mais pour aller à la rencontre aussi de leurs peurs, de leurs angoisses, de leurs besoins qui n'ont pas été entendus, des choses qui peuvent les travailler intérieurement. Là, il y a un équilibre à trouver. En force, avec le 9 de bâton, on vous dit quand même, ne lâche pas l'affaire. Vous avez peut-être besoin de boucler quelque chose de manière à passer à autre chose. Par exemple, boucler terminer, je sais pas moi, le dernier mois ou les derniers mois de travail dans votre entreprise actuelle, en sachant que vous avez déjà posé votre démission ou que vous allez être licencié ou que vous allez passer à autre chose, vous avez d'autres projets derrière. Et le fait de terminer ces derniers mois, ces dernières semaines, ça vous fatigue et vous n'en pouvez plus. On vous dit accroche-toi. Je vous ai donné l'exemple du travail, mais ça peut être certaines circonstances où vous avez encore besoin de travailler, de tenir bon avant de pouvoir passer à autre chose. Maintenant, honnêtement, il y a peut-être le fait de tenir bon dans la matière, certes. Et dans la matière, vous pouvez avoir un peu de mal, avec ce 4 de denier en challenge, vous pouvez avoir un peu de mal à vous sentir en sécurité, à vous sentir bien ancré, à être dans une forme aussi de prudence, d'économie. Alors d'économie financière, d'économiser vos forces, d'économiser votre énergie aussi, de prendre le temps de bien manger, de bien dormir, d'avoir cette stabilité. Il y a une stabilité là qui vous fait défaut. Ok. Maintenant, ce 9 de bâton vous dit, ok, fais ce que tu peux dans la matière pour essayer d'être en équilibre, mais c'est aussi, ne lâche pas l'affaire intérieurement, parce que tout ne se passe pas que dans la matière. La lune en conseil, je vous le disais, vous invite à une introspection et à écouter votre intuition et à prendre le temps de laisser les choses se décanter. Donc c'est aussi, ne lâche pas l'affaire, parce que on vous dit, rends-toi compte que par moment, tu es tellement fatigué ou tu es tellement occupé, tu es tellement en train de t'agiter dans tous les sens, tu es tellement en train de vouloir faire 150 000 choses à la fois, que tu ne prends pas le temps d'écouter ton âme, d'écouter ton cœur, d'écouter tes besoins, d'écouter ton besoin de repos, etc. Et du coup, il y a des moments où tu es complètement KO et tu te dis bah non, je vais pas y arriver, c'est foutu, etc. C'est pas pour moi. Et c'est faux. C'est simplement que vous vous mettez des bâtons dans les roues à pas mettre votre énergie, à dépenser de l'énergie dans des choses qui vous drainent, alors que vous pourriez mettre de l'énergie dans cette introspection, dans cette créativité, dans cette écoute de votre intuition. Et ça vous ressourcerait et ça vous permettrait de mieux aller de l'avant. Alors, il y a quelque chose qui permet, là où vous avez besoin de travailler, entre guillemets, c'est dans le relationnel, avec le 8 de denier. Alors, est-ce qu'il s'agit de travailler sur le relationnel, c'est-à-dire je parlais de communication, j'avais la voix qui se voilait un peu. Est-ce que vous avez des choses à dire dans le relationnel, de travailler ce que vous avez à transmettre, de travailler la façon dont vous voulez le transmettre, des projets, un ou plusieurs projets que vous voulez réaliser, et vous vous épuisez à vouloir faire ça tout seul, alors que à plusieurs dans le relationnel, là, il y a quelque chose qui peut porter ses fruits. Le 8 de denier, c'est également le travail, mais le travail sur soi. Donc le relationnel, c'est déjà aussi la relation à vous-même. Ici, vous avez un petit message. Chaque carte comporte un message. Et ici, le message, c'est désolé, mais les faits ne vont pas faire tout le boulot à votre place. Donc dans le relationnel,
c'est comme si il y a des choses qui sont lourdes. Vous sentez par moment, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez mis à mal, attaqué, critiqué, jugé par l'environnement. Et peut-être qu'effectivement, dans votre environnement, il y a des gens qui ne sont pas tendres avec vous. Maintenant, j'ai le sentiment que là, on vous dit, tu as peut-être l'impression qu'il y a des gens qui sont durs avec toi, mais dans quelle mesure, toi, tu es dur avec les autres? Et si tu ne travailles pas sur tes relations, tu récoltes aussi, quelque part, il y a cet effet boomerang qui vient. Quand on a l'impression qu'on est attaqué, critiqué par l'environnement et que c'est les autres qui sont durs avec nous-mêmes, si on ne travaille pas sur nous, c'est facile de tout projeter sur l'extérieur en disant c'est l'extérieur qui est compliqué, c'est l'environnement qui est compliqué, c'est les gens qui ne sont pas gentils, c'est la vie qui n'est pas gentille, c'est l'univers qui ne me soutient pas. Mais là, on vous dit, prends un temps pour aller regarder au fond de toi, pour travailler ce que tu as besoin de travailler. Ne lâche pas l'affaire. Là, l'univers vous dit, oui, on sait que tu es fatigué. Oui, on sait qu'il y a des choses qui sont compliquées pour toi. On sait que tu t'es senti blessé par moments. Et c'est ok, tu as le droit. On n'est pas en train de renier ça. Mais simplement, c'est comme si on vous invitait aussi à peut-être trouver un meilleur équilibre, à prendre le temps de vous poser, de mieux prendre soin de vous et de mieux prendre soin, déjà prendre soin de vous, de prendre soin de votre relation à vous-même et ensuite de prendre soin de vos relations, de comment de prendre le temps d'être vraiment présent dans vos relations, d'être constructif. J'ai encore la gorge, là, ça se voit là. Moi, j'ai l'impression que dans vos échanges avec certaines personnes, c'est compliqué, c'est agressif, c'est piquant. Et on vous invite à travailler là-dessus. Si vous travaillez là-dessus, si vous prenez du temps pour vous, si vous allez en avoir vraiment des bénéfices. Parce que là où vous pouvez croire que vous avez tout un environnement qui est contre vous, le 10 de denier en résultat, le 10 de denier, c'est l'abondance. C'est avoir un environnement autour de soi qui apporte de l'abondance financière, matérielle, mais aussi de l'abondance en termes de sécurité, en termes d'expérience, en termes de compétences, de se sentir soudé, de se sentir soutenu. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte ici, le petit message, c'est le fait d'avoir tout. Avoir tout, c'est vécu différemment selon chacun. Et regardez comme on a l'impression que elle n'est pas si enjouée que ça, si heureuse que ça. Mais pourtant, le 10 de denier, c'est vraiment, j'ai tout un environnement, j'ai une famille, j'ai des amis. Alors, ça peut être pour certains vraiment la famille, pour d'autres ça peut être l'environnement familial, pour d'autres encore c'est tous les collègues autour de vous qui vous soutiennent, pour d'autres encore c'est l'endroit où vous vivez, il y a tout un voisinage qui est extrêmement soutenant, mais, et pour d'autres c'est à la fois tout ça. Bon, mais ce 10 de denier me montre que dans votre environnement, il y a des richesses, il y a des ressources. Ça vient faire écho à ce magicien qui vous dit « Tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir, pour te lancer, pour aller de l'avant, pour initier une complète nouveauté ou pour initier du renouveau dans une situation existante. Peut-être initier du renouveau dans la façon dont tu vis tes relations familiales, initier du renouveau dans la façon dont tu vis tes amitiés ou dont tu vis tes interactions avec ton environnement professionnel. » Il y a effectivement des choses qui sont fatigantes, vous êtes peut-être très sollicité dans la matière, avec beaucoup de choses à faire, mais dans quelle mesure vous avez peut-être besoin de travailler sur vous pour apprendre à dire non.
Le 10 de bâton, il en a plein le dos et il est très fatigué, mais il porte des choses qui ne lui appartiennent pas forcément. Et là, après, intérieurement, vous vous sentez harassé et puis malchanceux et vous avez l'impression que c'est les autres qui vous pressent comme un citron. Mais là, on vous dit, travaille sur toi pour apprendre à dire non. Pourquoi les autres arrêteraient de te demander des choses puisqu'ils savent que tu dis toujours oui? C'est logique. Enfin, c'est à partir du moment où vous dites non, eh ben, ils iront demander ailleurs. Et puis c'est tout. Donc là, il y a votre part à vous pour vous alléger les épaules, pour vous alléger l'esprit aussi. Et du coup, être plus en mesure de voir que vous avez quand même un environnement qui est abondant et qui est soutenant. Mais si vous êtes dans cet état d'esprit complètement usé, fatigué et qui regarde simplement par cette lorgnette de c'est les autres qui sont c'est l'environnement qui est compliqué vis-à-vis de moi, c'est pas moi, ça vient pas de moi, là il y a quelque chose qui est déséquilibré. Vous mettez vous-même du poids sur les épaules. Là, il y a l'idée de rallumer en vous, de rallumer des envies, de rallumer un dynamisme, de réanimer des rêves que vous aviez enfouis, de sortir d'un état d'esprit où vous vous dites que vous êtes malchanceux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, donc avec cette lune, on conseille vraiment prenez le temps. Vous voyez, elle est en train d'écrire dans un carnet. Ça peut vous faire beaucoup de bien. D'écrire dans un journal, de prendre des notes, de lâcher par écrit ce qui vous pèse. Il y a un petit exercice qui peut faire beaucoup de bien aussi. C'est chaque soir de prendre un petit carnet et de noter au minimum 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante dans votre journée, où vous êtes fier de vous. 3 choses qui ont été chouettes. Et c'est pas forcément des trucs énormes, mais ça peut être d'avoir vu un joli coucher de soleil, d'avoir eu ce petit oiseau qui venait faire piou-piou devant votre fenêtre, d'avoir croisé un inconnu qui vous a adressé un sourire, d'avoir mangé un bon petit plat. Des choses simples, mais de prendre ce temps, de vous focaliser aussi sur les jolies choses de votre journée, parce qu'il y en a. Et les jolies choses aussi avec votre environnement, avec votre entourage, parce qu'il y en a. Allez, le conseil qui vous est donné, réfléchissez avant de vous exprimer. Je vous disais, il y a quelque chose avec l'expression, avec la voix. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Je vous en ai parlé. Il y a quelque chose à travailler dans votre relationnel. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Et ça, c'est aussi un travail. Vous êtes responsable de ce que vous envoyez aux autres. Après, vous êtes responsable aussi de la façon dont vous accueillez ce que vous envoient les autres. Mais vous n'êtes pas responsable après de ce que vous disent les autres. Bon, ça c'est leur part. Mais votre part à vous, vous avez des choses à travailler dans la communication. Donc vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Cette lune, elle n'est pas dans une grande expansion aussi. Donc en conseil, on vous dit reviens dans la relation à toi-même, dans le travail vis-à-vis de toi, reviens dans cet espace d'intériorité où il vaut mieux privilégier le dialogue avec toi-même, avec ton inconscient, avec ton âme, avec ton cœur, avec tes rêves, avec tes doutes, voilà, de privilégier ce genre de dialogue-là intérieur, mais de laisser les réflexions, surtout si ça doit être des réflexions un peu cash, un peu piquantes, gardez ça pour vous. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler.
Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.